Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour un petit format qui me fait plaisir, j'ai envie de parler d'un truc, et je vais vous recontextualiser tout ça. Alors il y a quelques semaines, j'étais en train de boire une bière avec un ami, et il me raconte une histoire qu'il me vend comme la plus grande escroquerie de l'histoire de la musique. Alors sur le papier ça claque, et en fait il me l'a raconté, et ouais, ça claque. Alors personnellement j'en avais jamais entendu parler, et je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul parce que ça n'appartient pas à notre génération. Mais je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée que ce soit à mon tour de vous la raconter dans une vidéo un petit peu, voilà, je raconte une histoire, c'est une histoire. Et donc l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire de deux chanteurs qui ont vendu des millions d'albums, ils ont eu un succès monstrueux, jusqu'à recevoir un Grammy Awards, autrement dit la plus haute récompense, sans jamais n'avoir chanté une seule fois de leur vie. Alors, Milli Vanilli, c'est un duo. Mais avant d'être un duo, ce sont deux jeunesses relativement liées. Je vous présente Robert Pilatus. Il naît à New York en 1965, ses parents vont l'abandonner à l'âge de 4 ans. Et suite à ça, il sera adopté par une famille en Allemagne. Dans sa jeunesse, il est passionné de musique et de danse. Il commence sa carrière d'apprenti chanteur dans un groupe dénommé Wind, qui participera même à l'Eurovision en 1987. Et je vous présente Fabrice Morvan. Lui, de son côté, est né à Paris en 1966. Et pareil, dans sa jeunesse, il va baigner dans la musique, tout comme son futur binôme, et en développer petit à petit une passion. Lui, c'est à l'âge de 18 ans qu'il part s'installer en Allemagne, où il y commence une carrière de danseur et de mannequin. Et donc, nous sommes fin des années 80, à Munich, en Allemagne. Nos deux intéressés ont la vingtaine, et ils vont être amenés à se rencontrer pendant une soirée, où ils vont sympathiser, ils vont nouer une amitié, voilà, autour de leur passion commune, qui est la danse, la musique, etc. Jusque-là, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ils deviennent super potes. Voilà, ils partagent la danse, voilà, ils adorent la musique, etc. Et de fil en aiguille, ils se disent, putain, viens mec, viens on fait un groupe. Et c'est ainsi qu'ils vont créer leur premier groupe, sous le nom de Empire Bizarre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans la foulée, leur premier titre sort. Danser. Danser. Go, 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 danser. Go, 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 danser. Go to the dance floor. Danser. Et ça bide. Voilà, soyons honnêtes, c'est pas fou. Ouais, non, c'est même nul en fait. Ils savent danser, ouais, mais ils savent pas chanter. Et du coup, c'est naze. Mais bon, rassurez-vous, comme dans toute bonne histoire, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mentor. Et quelqu'un va les repérer. Je vous présente Franck Farian. C'est un producteur de musique qui aime bien le business. Et c'est à la fois le mentor et le grand méchant de notre histoire. C'est notamment lui, à l'époque, qui était derrière le groupe Bonnet M, le célèbre groupe de disco Daddy Cool, Daddy, Ma Becca, nanana. Tout ça, c'est lui. Et donc, c'est quelqu'un, tu vois déjà. Ok, il pèse déjà. Et quand il repère les deux loustiques et leur musique danser, et il voit que c'est pas fou. Il capte, il fait bon, c'est nul, mais j'adore le business, et là, ça sent bon. Et là, il y a un truc. Là, je flaire un truc, j'ai une idée. Eux, faut pas qu'ils chantent. Vraiment pas. Pas du tout même. Voilà. Faut juste qu'ils se taisent. Par contre, ils ont de la gueule. Ils ont de la gueule et ils savent danser. Et ça, c'est cool. Et c'est ainsi que Franck Farian, le gros producteur, va prendre les deux zigotos sous son aile et ils vont former un groupe du nom de Milli Vanilli. Mais alors, qu'est-ce que c'est que son idée? C'est que les Milli Vanilli, ils ont du potentiel, mais que par leur apparence. Ce qui ne fait pas tout. En tout cas, à l'époque. J'ai une idée. C'est soit on fait comme je veux, soit vous continuez vos musiques de merde et vous restez personne jusqu'à la fin de votre vie. Ok? Ok, bon. Je vais vous faire une musique aux petits oignons. Un truc qualitatif de fou. Je vais prendre des vrais chanteurs qui, eux, savent chanter. J'en connais, je suis producteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux beaux gosses en playback par-dessus et vous allez danser, voilà. Et là, on a une bonne petite recette et avec un peu de chance, tout le monde va y croire. On tente un bluff, mais c'est notre secret. Ok? Ok. Et c'est absolument ce qu'ils ont fait. Coup de génie, le premier single sort pour tester, pour prendre la température. Il s'appelle Girl You Know It's True. Vous irez écouter de vous-même par curiosité, je n'ai pas les droits. Et ce premier single va exploser.
Alors que c'est un test, voilà, on teste pour voir. Mais quand je vous dis que ça explose, c'est pas ouais, ça marche un petit peu et tout, non. Non. C'est le coup de maître. Girl, You Know It's True sort en Allemagne, il grimpe petit à petit dans le top, puis petit à petit partout. Il rentre en 2e Billboard aux États-Unis, 2e en France, 1er en Espagne, 1er en Australie, 1er en Allemagne, 3e en Angleterre, 5e au Japon, 2e en Suisse, 2e aux Pays-Bas. Bref, le monde entier découvre 2 pecnos du nom de Milli Vanilli qui sortent de nulle part, directement propulsés au top dans toutes les radios du monde. Je rappelle que c'était pour tester, pour voir. C'est totalement disproportionné. Et là, c'est trop tard. Ce qui est fait, ils jouent le jeu, et c'est le début de la plus grande escroquerie de l'histoire de la musique. Ils vont passer en 6 semaines seulement, c'est-à-dire 1 mois et demi, rendez-vous compte, c'est pas beaucoup, de 2 amis, voilà, qui voulaient faire un petit groupe de musique sympa, au statut de star internationale, avec tube planète Terre. Sauf que oui, ils ont une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ils parlent à peine anglais, ils vont devoir apprendre très vite, ils vont devoir tout apprendre très vite d'ailleurs. Ils doivent aussi faire croire à tout le monde que c'est eux qui chantent et être crédibles. Ils doivent jouer le jeu, leur rôle à 100%. Faut pas se faire griller parce que c'est trop tard pour reculer maintenant. Voilà, la connerie est faite. Et puis on est 2e dans le top chart américain. Voilà, va falloir assumer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer le jeu. Pas à 100%, à 400%. Et vu l'engouement du truc, vous vous en doutez, ça va un petit peu agiter leur quotidien. Le jeu de la promo, les concerts, les interviews, ça prend une réelle ampleur. Alors vous allez me dire, mais ils vont se faire griller en 2-2 en interview, parce qu'ils parlent mal anglais. Genre, c'est grillé de fou. Surtout que les chanteurs que le producteur a pris sont des gars, je crois, qui viennent de New York. Donc du coup, avec l'accent américain, tu vois, genre. Donc du coup, c'est crédible de fou. Mais eux, en vrai, ils ont un accent de merde. Et bah figurez-vous que même pas. Les gens ont été même aveugles de ça, parce qu'ils les aimaient tellement qu'ils ont pas vu. Ils étaient en mode ouais, c'est normal, c'est pas grave, ils sont mignons, c'est comme ça, et puis ils sont trop forts. C'est lunaire, ça n'a aucun sens. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça leur est monté à la tête. La vie de star, le luxe, le succès, toutes les meufs à leurs pieds. Deuxième single, 3e single, 4e single, les 3 singles à la suite seront numéro 1 aux États-Unis. À l'époque, ils battent le record. On n'arrête plus Milli Vanilli. À ce moment-là, ils sont au sommet. Et avec tout ça, ils arrivent à garder le secret. Et tout le monde y croit. Et même eux, à force de jouer le jeu et d'incarner 2 chanteurs, ils ont commencé à y croire eux-mêmes. Et non, c'était du playback. Psychologiquement, je sais pas ce qui se passe dans ta tête, pour en arriver au stade où tu t'auto-convaincs de ta propre imposture. Finalement, c'est tellement gros que tu finis par vraiment y croire. Tu vois ce que je veux dire ? Psychologiquement, je sais pas ce qui a pu se passer, je pense qu'on peut pas comprendre, mais c'est ce qui est arrivé, et il y a une chose qui les a aidés à ça, c'est la drogue. Yeah, well, let's wait. So we do it like this. Yeah, also wir machen so. Wait a second, wait. I'm French from Paris. Wait. Yeah. You wait for, I wait for. Uh-huh. Alors, on va regarder une vidéo, ça a l'air qu'ils veulent rien savoir de... Surtout Robert, il va vivre une vie de superstar. Limousine, cocaïne, 3-4 meufs par jour, bref, tout ce que tu peux imaginer. Et Franck Farian, le producteur, à ce moment-là, il se dit, les gars, là, wow, mollo, on arrête les conneries, vous allez trop loin. En fait, on va se faire cramer, et là, vous partez vraiment en couille. Et Robert, lui, il va prendre la confiance, il va lui dire, gneu, t'as pas à nous dire ce qu'on a à faire, on est des stars maintenant, pour qui tu te prends. Et ils vont en faire qu'à leur tête, et ils vont partir en couille. Robert va déclarer dans le Time, musicalement, nous sommes plus talentueux qu'un Bob Dylan, un Paul McCartney ou un Mick Jagger. On est le rock'n'roll moderne et je suis le nouvel Elvis. Du calme frérot, je te rappelle que tu fais du playback et que tu n'as jamais chanté de ta vie. Donc je te propose que tu te calmes, voilà. Et donc ils prennent, mais genre, pas la grosse tête, vraiment, genre ils sont en surconfiance. 2 petits cons, tu vois ce que je veux dire ? Sauf que ça continue. Milli Vanilli vont remporter des prix. Milli Vanilli.
This is a symbol of freedom. Et encore des prix. Girl, you know it's true. Milli Vanilli! Jusqu'à la plus grande récompense musicale, les Grammy Awards. Best new artist is Milli Vanilli. We want to say thank you very much, but we want to say there are a lot of artists here in this room. There are a lot of artists outside in the world who can achieve the same award that we achieved today. And it's an award for all artists in the world. Thank you very much. Thank you. Et là, la symbolique est très forte. On parle bien de 2 faux chanteurs qui gagnent un Grammy. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le coup de poker a fonctionné ? 14 millions d'albums vendus, 30 millions de singles vendus et un Grammy. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est le plus gros troll de l'histoire de la musique. Quel coup de génie! Genre vraiment, genre waouh, ils ont baisé tout le monde. Et je pense qu'après ça, ils avaient le droit de se dire, si des gens apprennent la vérité, on est mort. Et effectivement, vous le savez autant que moi, tout se sait un jour. Alors une année passe et ils se font toujours pas griller. Et ils sont aimés par la terre entière. Genre, tout le monde les aime. C'est vraiment genre la révélation. Mais avec la tournée, etc., à force de les rencontrer et tout, il y a des gens qui vont commencer à avoir des doutes. Voilà. Ce qui est normal en fait. Faut bien qu'à un moment donné des gens voient l'imposture. Et le truc c'est que quand tu fais du playback, s'il y a ne serait-ce qu'une erreur technique, t'es dans la merde. Girl, you know it. Girl, you know it. Girl, you know it. You know it. Girl, you know it. Girl, you know it. Girl, you. La boucle a bugué, et ça fait partie des choses qui ont réveillé les soupçons. Ça tient à pas grand-chose finalement, hein. Et les problèmes continuent. Ensuite, un des vrais chanteurs va déclarer qu'il est l'une des voix de Milli Vanilli. Frank Farian, le producteur, il va lui donner 150 000 $, et tout d'un coup, il est revenu sur ses propos. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était une plaisanterie. C'était une blague, je disais ça pour rire. Parce que c'est marrant d'imaginer qu'il chante pas. Et donc, vu que tous les problèmes s'enchaînent, il va falloir revenir sur Terre. Ok, voilà, il va falloir se poser et réfléchir. Bon, réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, clairement, c'est chaud. Robert et Fabrice vont proposer quelque chose à Frank, leur producteur. Écoute, nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter les conneries. On arrête la tournée jusqu'au prochain album. Entre-temps, on apprend à chanter. Et comme ça, sur le 2e album, on chante pour de vrai. Non. Non, mais comme ça, peut-être que ce sera ni vu ni connu et que... Non, vous n'êtes pas fait pour chanter. Oui, peut-être au pire, les gens diront que c'est moins bien, mais au moins on essaye et on tente un... Quand je dis non, c'est non. La suite, c'est que les Milli Vanilli vont avoir recours à un avocat contre leur producteur. Oh, l'erreur de débutant. Frank Farian a tout monté de ses propres mains. C'est ses marionnettes. Il fait ce qu'il veut. Donc je trouve ça totalement inconscient et débile d'attaquer le producteur qui t'a fait. Mais bon, c'est ce qu'ils font. Mais Fabrice et Robert voulaient absolument chanter. Ils étaient frustrés. Et le producteur a été sans pitié. Il leur a dit « Ah, vous voulez jouer à ça ? Ok, on va jouer. » Et donc Frank Farian va les atomiser. Il va organiser une conférence de presse, plein de journalistes du monde entier, et leur dire la vérité. Alors voilà, les Milli Vanilli n'ont jamais chanté une seule note, c'est monté de toutes pièces, et vous y avez tous cru. Fin du communiqué. Rien de surprenant si je vous dis qu'ils ont été dans une sauce, mais un truc piquant, vraiment genre. Énorme scandale, boum, toute la presse, le monde entier en parle. Les losers, ils ont été obligés de restituer le Grammy. Des procès dans tous les sens. Toute personne qui avait acheté un single était remboursée de 3 $. C'était devenu la honte. Les gens jetaient leurs CD. Le label a décroché les disques des murs. C'était la risée de la musique. You get something, but for that you make a pact with the devil. The purpose of the event was to announce the pair was returning the Grammy Awards they won for the Best New Artist of 1989. Ils sont passés de « Oui, je côtoie Whitney Houston » à « Oui, je suis vraiment désolé de ce qu'on a fait ». Et je pense que vous vous demandez comment c'est possible de se relever après
un scandale pareil après un truc pareil? C'était vraiment énorme le scandale. La réponse est malheureuse parce que c'est impossible. Après ce scandale, la chute a été 2 fois plus rapide que leur succès. Du coup, ils étaient au fond du fond du fond. On the front page, one day after it was revealed that the pop duo Milli Vanilli didn't sing on their hit album, few in the music industry are surprised, but many did not realize the extent of the deception. Ils se sont fait avoir, mais en même temps, ils l'ont voulu. Et donc, la situation est compliquée. Et maintenant, tout le monde les déteste. Milli Vanilli is dead, but Rob and Fab want to revive their music career. This time they want to sing. You'll meet them next. Ils ont tenté de revenir avec un album. Échec total, gros flop. Personne ne veut entendre parler d'eux. Fabrice, lui, s'en sortira après 10 ans de cauchemar pour se reconstruire une petite carrière solo de DJ. Robert, lui qui était devenu accro à la drogue, a sombré dedans, en passant par la dépression et la tentative de suicide. Après coup, il décide avec son entourage de remonter la pente et d'aller dans un centre de désintox. Et le jour de son départ pour le centre, il est retrouvé mort d'une overdose en mélangeant alcool et drogue. Il avait 32 ans. Alors, j'espère que cette histoire vous a plu. Et oui, toutes les histoires ne finissent pas bien. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sort des Milli Vanilli. Est-ce qu'ils ont mérité tout ça à s'être trop pris au jeu? Est-ce qu'ils ont été juste manipulés? Est-ce que ce serait possible une chose pareille de nos jours? J'en sais rien. En tout cas, ça reste l'un, si ce n'est le plus grand scandale de l'histoire de la musique. Merci à toi de m'avoir écouté, merci beaucoup. Si tu vois ceci, tu le mérites. Peut-être que l'histoire t'a plu, en tout cas moi ça m'a plu d'en faire une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit j'aime si c'est un contenu qui vous a plu. Je sais que ça change, juste c'est raconter une histoire, mais je sais pas, c'est des choses dont j'avais envie et j'ai l'impression d'avoir toujours fonctionné comme ça. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.